Bonjour et bienvenue, Scorpion. Cher cœur, si vos yeux se posent sur ces mots, c'est que l'univers a un message particulier pour vous, un murmure destiné à ceux dont l'âme est d'une profondeur insondable. Vous êtes ici, non par hasard, mais par une synchronicité qui vous appelle à explorer les recoins les plus intimes de votre être. Avant de plonger dans les profondeurs de votre essence, je vous invite, avec toute la tendresse que mon cœur peut offrir, à partager une pensée, un mot puissant qui résonne en vous. Peut-être est-ce transformation ou résilience? Écrivez-le dans les commentaires ci-dessous, laissez votre empreinte et si ce message touche votre âme, n'hésitez pas à lui offrir un j'aime et à le partager avec ceux qui, comme vous, cherchent la vérité au-delà des apparences. Si vous ne voulez rien manquer et continuer à recevoir de précieux conseils pour votre bien-être, cliquez sur le bouton « S'abonner » ci-dessous. Et si votre cœur vous appelle, rejoignez notre club des membres, cela nous aidera énormément à créer ce contenu. Sachez qu'une révélation essentielle vous attend à la fin de notre voyage, une clé qui pourrait bien éclairer votre chemin. Scorpion, vous êtes un être de mystère, une énigme enveloppée dans les voiles de l'intensité et de la passion. Dès votre naissance, l'univers vous a doté d'une âme ancienne, d'une sagesse innée qui perçoit au-delà du visible, d'une force intérieure capable de déplacer des montagnes. Votre personnalité est un tissage complexe de courage indomptable et d'une vulnérabilité profonde, souvent dissimulée. Vous possédez une perspicacité rare, une capacité à sonder les âmes et à débusquer les vérités cachées, ce qui fait de vous un détective naturel de l'existence. Votre loyauté est sans faille envers ceux que vous aimez, une loyauté qui s'apparente à un serment sacré gravé dans le marbre de votre cœur. Vous êtes le signe de la transformation, de la mort et de la renaissance, et cette danse cosmique est inscrite dans chaque fibre de votre être. Mais avant de pouvoir pleinement embrasser cette puissance de régénération, avant de pouvoir véritablement prospérer et manifester votre destin le plus élevé, l'univers, dans sa grande sagesse, vous convie à traverser cette crise initiatique. Ces épreuves ne sont pas des punitions, mais des catalyseurs, des passages obligés qui forgent votre essence et révèlent la lumière la plus pure de votre âme. Personne ne vous le dit toujours, mais ces crises sont les creusets où votre véritable force est forgée, où vos faiblesses se transforment en vertu. La première de ces crises, cher Scorpion, est la crise de l'identité et de la confiance. Dès votre plus jeune âge, vous ressentez une intensité qui vous distingue des autres, une profondeur émotionnelle que peu comprennent. Cette première épreuve se manifeste souvent par une difficulté à se définir, à s'accepter tel que vous êtes, avec toute votre complexité. Vous êtes un océan d'émotions, et parfois, cette immensité peut vous submerger, vous laissant dans une quête constante de votre propre vérité. Cette crise se nourrit de la peur du rejet, de la crainte que votre intensité ne soit pas acceptée, ce qui peut vous pousser à ériger des murs, à cacher vos véritables sentiments derrière un masque d'indifférence ou de force inébranlable. Vous doutez de votre place dans le monde, de la validité de vos perceptions profondes, ce qui peut entraîner des périodes d'isolement et d'auto-questionnement intenses. Cette lutte interne pour comprendre qui vous êtes réellement, au-delà des attentes des autres, est fondamentale. Elle est le premier pas vers l'acceptation de votre pouvoir inhérent. Dans vos relations, que ce soit avec votre famille, vos amis ou vos premiers amours, cette crise se traduit par une difficulté à faire confiance, non seulement aux autres, mais aussi à votre propre jugement. Vous testez les limites, cherchez les failles, par une sorte de mécanisme de défense qui, ironiquement, peut repousser ceux qui désirent s'approcher. La qualité de votre intuition, si précieuse, est souvent mise à l'épreuve ici, car vous apprenez à distinguer les vraies intentions des apparences. Votre santé peut ressentir le poids de cette crise, se manifestant par des tensions nerveuses, des troubles du sommeil, car votre esprit est constamment en alerte, cherchant à décoder les signaux du monde extérieur pour mieux se protéger. La leçon ici est d'apprendre à s'ancrer, à reconnaître que votre valeur ne dépend pas de l'approbation extérieure, mais de la reconnaissance de votre propre lumière intérieure. C'est en faisant confiance à votre boussole interne que vous commencerez à naviguer au-delà de cette première tempête. La deuxième crise qui vous attend, Scorpion, est la crise du pouvoir et du contrôle. En tant que signe gouverné par Pluton, la planète de la transformation et de la domination, vous avez une relation complexe avec le pouvoir. Cette crise se manifeste par un désir ardent de contrôler votre environnement, les situations et parfois même les personnes autour de vous. Ce n'est pas toujours une soif de domination au sens négatif, mais plutôt une profonde aversion pour l'impuissance, une réaction à des expériences passées où vous vous êtes senti vulnérable ou trahi.
Vous pouvez vous retrouver à lutter pour maintenir le contrôle dans vos relations amoureuses, cherchant à détenir les rênes, ce qui peut étouffer la spontanéité et la liberté de votre partenaire. Dans le domaine professionnel, cette crise peut vous pousser à rechercher des postes de leadership où vous pouvez exercer votre influence ou, au contraire, à résister farouchement à toute forme d'autorité perçue comme oppressive. La face sombre de cette crise est la tendance à la manipulation, à l'utilisation de stratégies subtiles pour obtenir ce que vous voulez, souvent par peur de perdre votre emprise. Vos défauts, comme la jalousie ou le ressentiment, trouvent souvent leurs racines ici, car la perte de contrôle perçue peut déclencher une tempête émotionnelle. Cette crise vous pousse à comprendre la véritable nature du pouvoir, qu'il ne s'agit pas de dominer les autres, mais de maîtriser votre propre énergie, vos propres émotions. La spiritualité joue un rôle crucial ici, car elle vous invite à lâcher prise, à vous abandonner à un ordre plus grand que vous, à reconnaître que certaines choses sont hors de votre contrôle. Financièrement, cette crise peut se manifester par une gestion obsessionnelle de vos ressources, une peur de manquer, ou au contraire, une tendance à prendre des risques calculés pour asseoir votre position. Votre profession idéale pourrait être celle où vous pouvez exercer une influence significative, mais cette crise vous apprend que la véritable influence vient de l'authenticité et non de la coercition. Apprendre à déléguer, à faire confiance aux autres, à accepter l'imperfection et l'imprévu sont des leçons vitales pour dépasser cette épreuve. C'est en renonçant à la nécessité de tout contrôler que vous découvrirez une liberté et une puissance bien plus grandes. La troisième épreuve, indissociable de votre nature profonde, est la crise de l'intimité et de la vulnérabilité. Scorpion, vous aspirez à des connexions profondes, à des liens qui transcendent le superficiel, mais paradoxalement, vous redoutez la vulnérabilité plus que tout. Cette crise se manifeste par une difficulté à ouvrir votre cœur entièrement, à révéler vos peurs les plus intimes, vos désirs les plus secrets. La raison en est simple. Pour vous, se montrer vulnérable, c'est offrir une arme à l'autre. C'est risquer la trahison la plus douloureuse. Cette peur est souvent ancrée dans des blessures passées, réelles ou perçues, où votre confiance a été brisée. Dans l'amour, cette crise est particulièrement poignante. Vous désirez une fusion totale, une âme sœur qui vous comprend sans mots, mais vous repoussez inconsciemment ceux qui s'approchent trop près par peur d'être démasqués, de ne pas être aimés pour qui vous êtes vraiment. Cette danse complexe entre le désir d'intimité et la peur de la perte peut créer des cycles de proximité et de distance dans vos relations. Votre capacité à aimer est immense, d'une intensité rare, mais cette crise vous empêche de la laisser s'exprimer pleinement. Les défis sont nombreux. La difficulté à exprimer vos émotions de manière directe, la tendance à tester la loyauté de votre partenaire, la réticence à partager vos pensées les plus profondes. Cette épreuve vous invite à démanteler les murs que vous avez érigés autour de votre cœur, brique par brique. Elle vous pousse à comprendre que la véritable force ne réside pas dans l'invulnérabilité, mais dans le courage de se montrer tel que l'on est, avec ses lumières et ses ombres. La compatibilité avec d'autres signes est fortement impactée par cette crise. Ceux qui sont patients, stables et capables de pénétrer votre carapace avec douceur sont ceux qui ont le plus de chances de vous aider à traverser cette épreuve. La spiritualité vous guide ici vers la compassion, vers l'acceptation que l'amour véritable implique un risque, mais que la récompense est une connexion qui nourrit l'âme. Votre santé mentale et émotionnelle peut souffrir de cette rétention, car les émotions non exprimées peuvent se transformer en anxiété, en dépression ou en somatisation. La leçon la plus précieuse ici est que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais la porte d'entrée vers la connexion authentique, la véritable intimité qui vous nourrit et vous permet de vous épanouir pleinement. La quatrième crise, Scorpion, est la crise de la transformation et de la renaissance forcée. Vous êtes le phénix du zodiaque, destiné à renaître de vos cendres, mais ce processus n'est jamais sans douleur. Cette crise se manifeste souvent par des ruptures soudaines et radicales dans votre vie. La fin d'une relation significative, la perte d'un emploi, une crise de santé majeure, un déménagement forcé ou même une profonde remise en question de vos croyances fondamentales. Ces événements, bien que dévastateurs sur le moment, sont des catalyseurs puissants, des invitations de l'univers à vous défaire de ce qui ne vous sert plus, à mourir symboliquement pour renaître plus fort, plus authentique. Vous résistez souvent à ces changements avec toute votre force, car vous êtes un signe qui s'accroche à ce qui est connu, même si cela vous fait souffrir. La peur de l'inconnu, la peur de perdre ce que vous avez construit est immense. Mais c'est précisément dans cette résistance que réside la leçon.
Cette crise vous pousse à affronter vos ombres, à nettoyer les blessures du passé, à libérer les rancœurs et les attachements toxiques. Dans votre vie amoureuse, cela peut signifier la fin d'une relation qui vous maintenait dans un cycle de souffrance, ouvrant la voie à un amour plus sain et équilibré. Professionnellement, cela peut être le moment de quitter un chemin qui ne correspond plus à votre âme pour embrasser une carrière qui résonne avec votre véritable vocation, même si cela implique de tout recommencer. Votre santé peut être mise à l'épreuve par le stress de ces transformations, mais c'est aussi l'occasion de purifier votre corps et votre esprit, d'adopter de nouvelles habitudes plus saines. La spiritualité est votre ancre durant cette tempête, car elle vous enseigne la nature cyclique de l'existence, la beauté de la destruction créatrice. Elle vous invite à faire confiance au processus, à croire que chaque fin est un nouveau commencement. La capacité à lâcher prise, à accepter l'impermanence de toute chose est la clé pour traverser cette crise avec grâce. C'est en embrassant la mort symbolique que vous découvrirez votre immense pouvoir de régénération, votre capacité à vous réinventer encore et encore, devenant à chaque fois une version plus lumineuse et plus puissante de vous-même. La 5e crise, Scorpion, est la crise de l'obsession et du lâcher-prise. Votre nature intense et passionnée peut facilement se transformer en obsession, une fixation sur une personne, une idée, un objectif ou même une émotion. Cette crise se manifeste lorsque cette obsession devient toxique, vous consume, vous empêche de voir le reste du monde. Vous pouvez vous retrouver à ruminer des pensées, à vous accrocher à des situations ou des relations qui ne vous servent plus, incapable de vous en détacher. Cette tendance à l'obsession est souvent liée à votre désir de contrôle et à votre peur de l'inconnu, comme nous l'avons vu. Vous croyez qu'en vous accrochant, vous maintenez une forme de pouvoir, alors qu'en réalité, vous vous emprisonnez. Dans le domaine de l'amour, cela peut se traduire par une jalousie dévorante, une possessivité qui étouffe l'autre ou une incapacité à passer à autre chose après une rupture, même si la relation était destructrice. Avec vos amis et votre famille, cette crise peut se manifester par une incapacité à pardonner, à laisser aller les griefs passés, ce qui empoisonne les relations. Professionnellement, vous pourriez vous obséder par un objectif, au point de négliger votre bien-être ou d'ignorer d'autres opportunités. Cette crise impacte directement votre santé, car l'obsession génère un stress chronique, de l'anxiété et peut même conduire à des troubles du sommeil ou des problèmes digestifs, le corps reflétant la tension de l'esprit. La leçon ici est de cultiver le détachement, de comprendre que le véritable pouvoir réside dans la capacité à laisser aller ce qui ne vous appartient plus, ce qui vous tire vers le bas. La spiritualité vous offre des outils précieux pour cela. La méditation, la pleine conscience, les pratiques de pardon. Elles vous aident à observer vos pensées sans vous y identifier, à libérer les émotions négatives et à cultiver un espace de paix intérieure. Cette crise vous pousse à faire face à vos dépendances, qu'elles soient émotionnelles, mentales ou matérielles, et à vous en libérer. C'est en apprenant à lâcher prise que vous découvrirez une liberté insoupçonnée, une légèreté qui vous permettra de naviguer dans la vie avec plus de fluidité et de joie. Le détachement ne signifie pas l'indifférence, mais la sagesse de ne pas laisser les choses extérieures dicter votre paix intérieure. La 6e épreuve, Scorpion, est la crise de la foi et du sens. En tant qu'être profondément intuitif et spirituel, vous cherchez un sens plus profond à l'existence, une connexion avec le divin ou avec les mystères de l'univers. Cette crise se manifeste lorsque vous traversez une période de doute intense, où vos croyances sont ébranlées, où vous remettez en question tout ce que vous pensiez savoir. Cela peut survenir après une perte tragique, une désillusion majeure ou simplement une période de vide existentiel. Vous vous sentez déconnecté, perdu et le monde semble perdre de sa couleur. Cette crise est d'autant plus difficile pour vous que vous êtes habitué à sonder les profondeurs et à trouver des réponses. Mais ici, les réponses semblent vous échapper. Vous pouvez vous sentir abandonné par l'univers, seul face à l'immensité du néant. Dans votre vie personnelle, cette crise peut affecter vos relations, car vous pourriez vous sentir incompris ou incapable de partager ce vide intérieur avec les autres. Vous pourriez vous retirer, cherchant des réponses en solitaire, ce qui peut créer des distances avec vos proches. Professionnellement, vous pourriez perdre votre motivation, votre sens de la direction, car le travail semble dénué de sens si vous ne trouvez pas de but supérieur. Votre santé, en particulier votre santé mentale, est très vulnérable pendant cette période, car le désespoir et le questionnement incessant peuvent mener à la dépression ou à une profonde anxiété.
Cette crise est une invitation à une spiritualité plus mature, à une foi qui ne dépend pas de preuves tangibles, mais d'une confiance profonde dans le processus de la vie. Elle vous pousse à chercher le sens non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de vous-même, à travers une connexion plus profonde avec votre âme. C'est le moment de réévaluer vos valeurs, de vous reconnecter à votre intuition, de trouver de nouvelles sources d'inspiration et de guidance. La méditation, la contemplation, l'étude des philosophies spirituelles ou simplement passer du temps dans la nature peuvent vous aider à retrouver votre chemin. Cette crise vous apprend que le sens n'est pas toujours donné, mais qu'il est souvent créé par vos actions, par l'amour que vous donnez, par la contribution que vous apportez au monde. C'est en traversant cette nuit noire de l'âme que vous découvrirez une lumière intérieure inébranlable, une foi qui transcende les doutes et les peurs, vous permettant de trouver un but même dans les moments les plus sombres. Enfin, chers Scorpions, la 7e et ultime crise initiatique est la crise de l'héritage et de l'impact. À mesure que vous avancez dans la vie, ayant traversé les 6 premières épreuves, vous commencez à vous poser des questions sur votre contribution au monde, sur la trace que vous laisserez derrière vous. Cette crise se manifeste par un besoin impérieux de donner un sens à votre existence, de laisser un héritage qui va au-delà de votre propre personne. Vous avez acquis une sagesse profonde, une résilience incroyable et cette crise vous pousse à partager ces dons avec le monde. La difficulté réside parfois dans la peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir suffisamment impacté ou de ne pas trouver le bon canal pour exprimer votre puissance transformatrice. Vous pourriez vous sentir insatisfait malgré vos succès si ces derniers ne résonnent pas avec un but plus grand. Dans vos relations, cette crise vous pousse à des connexions plus profondes et significatives où vous pouvez guider et inspirer ceux que vous aimez. Vous devenez un mentor, un pilier, un guide pour votre famille et vos amis, partageant votre sagesse acquise au prix de tant de batailles. Votre style d'amour mature devient un amour qui transforme et élève, non seulement votre partenaire, mais aussi vous-même. Professionnellement, cette crise vous oriente vers des carrières qui ont un impact social ou spirituel fort, où vous pouvez utiliser votre perspicacité pour débusquer les problèmes et apporter des solutions profondes. Les professions idéales pour vous à ce stade de votre vie sont souvent celles où vous pouvez guérir, enquêter, transformer ou diriger avec intégrité, comme psychologue, chercheur, détective, réformateur social ou même artiste qui explore les profondeurs de l'âme humaine. Financièrement, vous chercherez à utiliser vos ressources non seulement pour votre sécurité, mais aussi pour soutenir des causes qui vous tiennent à cœur, pour investir dans des projets qui contribuent au bien commun. Votre santé, à ce stade, est souvent le reflet de votre alignement avec votre but supérieur. Lorsque vous vivez en accord avec votre vérité, votre énergie est renouvelée et votre corps manifeste la vitalité. Cette crise vous pousse à embrasser pleinement votre rôle de guérisseur et de transformateur pour le monde. Elle vous enseigne que votre véritable héritage n'est pas seulement ce que vous laissez derrière vous, mais la manière dont vous avez vécu, les vies que vous avez touchées et la lumière que vous avez apportée dans les ténèbres. C'est en acceptant cette responsabilité sacrée que vous atteindrez la plénitude, réalisant que votre existence est une force puissante pour le bien, capable de transformer non seulement votre propre vie, mais aussi le monde qui vous entoure. Ces 7 crises, Scorpion, ne sont pas des obstacles à éviter, mais des portails vers votre véritable grandeur. Chacune d'elles est une invitation à plonger plus profondément en vous-même, à affronter vos ombres, à libérer vos peurs et à embrasser votre pouvoir de transformation. Elles sont les étapes nécessaires pour que le chenil devienne papillon, pour que l'eau stagnante devienne source vive. Votre personnalité, forgée dans le feu de ces épreuves, devient d'une richesse et d'une complexité inégalables. Vos qualités, votre courage, votre loyauté, votre perspicacité, votre résilience sont affinés, devenant des instruments de lumière. Vos défauts, la jalousie, la possessivité, le secret sont transcendés, se transformant en une capacité à aimer avec une intensité pure et désintéressée, en une prudence sage plutôt qu'une suspicion paranoïaque. Votre style d'amour, après avoir traversé la crise de l'intimité et de la vulnérabilité, devient d'une profondeur inégalée. Vous n'avez plus peur de vous donner entièrement et vous cherchez un partenaire qui, comme vous, est prêt à explorer les profondeurs de l'âme. La compatibilité pour vous ne se mesure pas à la superficialité, mais à la capacité de l'autre à naviguer avec vous dans les eaux parfois tumultueuses de votre être. Les signes d'eau, Cancer, Poisson, peuvent comprendre votre profondeur émotionnelle,
Tandis que les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, peuvent vous apporter la stabilité et l'ancrage dont vous avez besoin pour vous sentir en sécurité. Les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, peuvent allumer votre passion, mais exigent une grande maturité pour gérer les conflits de pouvoir. Les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, peuvent vous défier intellectuellement, mais peuvent parfois trouver votre intensité écrasante. La clé est la communication, la confiance mutuelle et la volonté de grandir ensemble à travers les défis. Vos défis, chers Scorpions, sont immenses, mais votre capacité à les surmonter l'est encore plus. Le plus grand défi est sans doute de faire confiance, de lâcher prise et de vous permettre d'être vulnérable. C'est en acceptant votre humanité, avec toutes ses imperfections, que vous trouverez votre plus grande force. La spiritualité est votre chemin naturel, car vous êtes intrinsèquement attiré par les mystères de l'existence, par ce qui se cache au-delà du voile. Votre quête de vérité est insatiable, et c'est en explorant les profondeurs de l'âme que vous trouverez les réponses que vous cherchez. La méditation, l'astrologie, la psychologie des profondeurs, les études ésotériques, tout ce qui vous permet de sonder les mystères de la vie et de la mort vous nourrira profondément. Votre relation avec l'argent est complexe, souvent marquée par un désir de sécurité et de pouvoir. Vous êtes un excellent gestionnaire de ressources, capable de transformer le peu en beaucoup et d'investir avec perspicacité. Cependant, la crise du pouvoir et du contrôle peut vous pousser à une obsession financière ou à des prises de risques excessives. Apprenez à voir l'argent comme un outil de liberté et de transformation, non comme une source de contrôle ou d'anxiété. La profession idéale pour vous n'est pas seulement un moyen de gagner votre vie, mais un chemin où vous pouvez exercer votre pouvoir de transformation. Vous excellez dans les domaines où vous pouvez investiguer, résoudre des mystères, guérir, enseigner des vérités profondes ou influencer des changements significatifs. Pensez aux psychologues, détectives, chercheurs, médecins, chirurgiens, artistes, écrivains, financiers ou toute profession qui vous permet de plonger sous la surface et d'apporter la lumière. Votre santé est intimement liée à votre état émotionnel et psychologique. Les émotions refoulées, le stress lié à la gestion du pouvoir et la peur de la vulnérabilité peuvent se manifester par des problèmes dans les zones gouvernées par le Scorpion, les organes reproducteurs, la vessie, le côlon. Apprenez à libérer vos émotions de manière saine, à pratiquer le lâcher-prise et à prendre soin de votre corps comme un temple sacré. L'exercice physique intense, le yoga, la méditation et une alimentation saine sont essentiels pour maintenir votre équilibre. Vos relations avec la famille et les amis sont d'une intensité rare. Vous êtes d'une loyauté féroce envers ceux que vous considérez comme les vôtres, prêts à tout pour les protéger. Cependant, vos crises de confiance et de vulnérabilité peuvent rendre ces relations difficiles au début. Apprenez à pardonner, à communiquer ouvertement et à faire confiance aux intentions de ceux qui vous aiment. Votre cercle d'amis est peut-être petit, mais il est d'une profondeur et d'une authenticité que peu peuvent égaler. Ce que vous avez besoin d'apprendre dans cette vie, Scorpion, c'est que la véritable force ne réside pas dans le contrôle, mais dans le lâcher-prise. Ce n'est pas dans l'invulnérabilité, mais dans le courage de la vulnérabilité. Ce n'est pas dans la possession, mais dans la capacité à laisser aller. Votre chemin est celui de la transformation constante, de la mort symbolique et de la renaissance. Embrassez ces crises, car elles sont les architectes de votre âme, les forgerons de votre destin. Elles vous dépouillent de ce qui est faux pour révéler la puissance brute et magnifique de votre être. Cher Scorpion, vous avez été choisi pour porter une flamme d'une intensité rare. Ces 7 crises ne sont pas des fardeaux, mais des dons, des initiations qui vous préparent à votre rôle de guérisseur et de transformateur du monde. Chaque épreuve est une opportunité de vous connaître plus profondément, de vous aimer inconditionnellement et de manifester votre véritable potentiel. N'oubliez jamais que vous êtes un être de résilience infinie, capable de renaître plus fort et plus lumineux à chaque fois. Votre chemin est celui de la vérité et de la régénération. La plus importante des révélations est que votre plus grande puissance réside dans votre capacité à aimer non seulement les autres, mais surtout vous-même avec toute votre intensité et votre profondeur. C'est en vous acceptant pleinement que vous pourrez transformer le monde.